Salut les fris, depuis Bangkok, depuis le hall de mon hôtel. Là, je m'apprête à commander un taxi et aller à l'aéroport pour prendre un vol pour la Bulgarie, à Bansko, au Nomad Fest où je suis speaker. C'est le plus grand événement pour digital nomade au monde et je donne une conférence ce lundi. Et je t'avoue que je suis un peu stressé. C'est une conférence qui va être en anglais devant des centaines de personnes. Est-ce que je vais me foirer? Est-ce que je vais réussir? Je ne le sais pas parce que là aujourd'hui on est le 20 juin et la conférence est le 24 juin. Et donc j'ai décidé de faire un petit vlog pour t'emmener avec moi dans ce voyage vers la Bulgarie en passant par la Turquie et également te montrer les coulisses de cette préparation de conférence, de comment je m'entraîne, de ce qui va se passer. On va découvrir ensemble. Et là, il faut absolument que je commande un taxi parce que je vais être en retard sinon. Let's go! Yes les amis, après 1 heure de taxi dans les bouchons, me voici enfin à l'aéroport. Et première fois je vais tester de voyager avec une petite valise cabine et un petit sac à dos. Donc on va tester ça, j'avais envie de voyager comme ça après plusieurs années en sac à dos pour le tester. Je sais pas si je vais continuer, mais voilà. Le truc c'est que je sais pas si ma valise fait la bonne taille. Je l'ai acheté ici donc on va aller voir si je peux la prendre ou s'il faut que je la mette en soute. Me revoilà, du coup j'ai dû quand même enregistrer ma valise parce qu'ils acceptent 7 kg en cabine et alors qu'ils acceptent 30 kg en soute, c'est bizarre. Mais du coup voilà, je voyage plus léger et puis là du coup direction le lounge pour se poser. J'ai environ 2 heures avant le vol, donc ça va être cool de se poser, manger un bout et après c'est parti quoi. Yes, du coup là je me suis posé au lounge, je me suis pris à manger, genre des nouilles, poulet paprika et légumes et puis de l'eau. J'essaie de manger assez clean en voyage parce que ça aide à bien récupérer du voyage et rester en forme. Et voilà, j'ai 1h30 avant le vol, je pense que je vais manger, aller me prendre une petite douche et puis après ça va être ça. Et en vrai c'est con mais être en lounge ça change complètement l'expérience parce que tu vois t'es dans ton petit truc bien cosy, les gens sont respectueux, t'as pas d'enfants qui crient, qui courent partout et t'es juste posé dans un bon mood pour le vol quoi, au calme. Petite salle de bain privée là dans le lounge. Première fois que je fais ça, très cool, t'as tout, t'as la serviette, toilette. La douche, j'imagine que tu as aussi shampoing, savon et tout. Ouais, nickel, c'est parti. Bon les amis, c'est un truc tout con, mais de prendre sa douche à l'aéroport, dans sa petite cabine privée, tout confort et tout, c'est ouf. Genre je me sens trop bien, trop frais. Et je pense que je vais faire ça à chaque fois maintenant. Je sais pas, c'est un petit kiff. Quand tu fais un truc nouveau, ça fait kiffer et voilà. Et puis je parle pas de lounge, etc. pour me la péter du tout, hein. J'en parle parce que moi je pensais que c'était un privilège réservé aux gens qui voyageaient en business alors qu'en fait pas du tout quoi, tout le monde peut se l'offrir. J'avais fait une vidéo là-dessus, ça coûte on va dire 20-30 € à chaque fois, mais si tu comptes le repas plutôt que payer un repas dégueulasse pour 15 €, ça vaut clairement le coup, tu peux te kiffer quoi et être au calme, tranquille, même pour bosser c'est nickel. Il y a souvent un réseau Wi-Fi privé. Donc voilà, et puis là j'avoue que ouais, il est 22 h, j'ai passé la journée un peu dehors parce que j'ai dû check-out de mon hôtel à midi et donc une petite douche pour se rafraîchir, ça fait plaisir. Et là je m'en vais retrouver mon vol parce qu'il part dans un peu moins d'1 heure et il faut que j'embarque. Ça y est, me voilà officiellement en Bulgarie, à l'aéroport de Sofia. Donc là, il est à peu près 9 h du matin. Et j'ai décidé d'attendre Fleur, ma copine, qui me rejoint en Bulgarie pour le Nomad Fest et qui atterrit, elle, à
15h, et puis à 14h, j'ai des amis nomades qui eux sont en train de partir de Bulgarie, qui me rejoignent à l'aéroport pour boire un coup, un petit café. Donc voilà, j'ai quelques heures à tuer, à voir si je trouve un café sympa ici. Vu que je suis sorti, je peux pas aller au lounge, on peut pas aller au lounge à l'arrivée, à ma connaissance. Donc je vais voir, peut-être qu'il y a des fois les hôtels où on peut se poser, payer un truc à l'heure. Je vais voir, mais je suis plutôt frais, je dormis dans l'avion à plusieurs reprises, donc let's see. I'm stalking you. Ok, on vient d'arriver là dans le Airbnb qu'on a pris. Je vous fais une petite visite rapide, mais on est éclaté là-bas. On vient tous les deux d'Asie avec Fleur, donc décalage horaire, long voyage et tout. Donc voilà, petite visite. Après, on va aller se promener parce que là, il est environ 18h30, 19h, un truc comme ça. Se promener, manger un bout et puis après se poser quoi. On en a bien besoin. Du coup, l'appart. Donc c'est un appart typique Bansko. Bon, petite toilette ici. Donc là, on a un salon assez grand avec 2 canapés, petite table, sympa. On a une table pour bosser ici, cuisine complète, salle à manger et tout. Donc je pense qu'on va être pas mal. Salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique ici. Première chambre, tac. Et puis deuxième chambre qu'on utilise pour l'instant pour mettre nos valises et trucs. Donc voilà, on a pris 2 chambres parce que c'était un peu par hasard quoi. Mais ça va peut-être être pas mal pour entreposer des trucs ou autre. Et Fleur, elle a des appels tôt le matin parce qu'elle bosse parfois avec l'Asie. Donc ce sera peut-être pas mal de pas être dans la même chambre certaines nuits. Voilà, donc on va aller explorer, mais en tout cas, plutôt sympa. Hello la team, du coup on est samedi, on s'est posé là, on a pris le temps de récupérer un peu du voyage et du jet lag et là je suis en train de répéter ma presse depuis le canapé pour essayer de m'habituer à la présentation, revoir quelques petits trucs et tout ça. Donc ça avance, j'avoue que ça me stresse encore pas mal, j'ai encore 2 jours préparés mais ouais, pas l'habitude de présenter comme ça en personne. Il faut déjà que je maîtrise bien la presse, ce que je vais dire, que j'ai pas à regarder l'écran tout le temps. Et ensuite, il faut que je travaille un peu mon jeu de scène, engager le public. Donc, on va s'y mettre. C'est pas évident après un voyage comme ça, là, mais let's go. Yes, la team, on est maintenant dimanche après-midi, le 23 juin. Mon talk, c'est demain matin. Ils ont changé plusieurs fois l'horaire de ma présentation, ça m'a un peu perturbé. Là, je suis en train d'apporter les dernières touches à la présentation et puis de répéter. Donc c'est quand même pratique d'avoir une copine anglophone pour pouvoir me corriger sur l'anglais et me donner des tips, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, je suis plutôt en train de simplifier la présentation, je pense que j'ai voulu trop en mettre. Mais je préfère avoir un truc impactant où je puisse parler lentement, je n'ai pas besoin de stresser et de parler super vite. Et puis en fait j'apprends pas mal à gérer mon mindset par rapport à ça. J'étais plutôt stressé à l'idée de parler comme ça. Mais en fait je me dis que voilà, je suis là bénévolement à faire ça. C'est un sujet que je maîtrise. Je m'entraîne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bien. Tout à l'heure on a pu aussi aller checker la scène où je vais parler. Donc la scène du cinéma. Donc c'était cool de voir un peu comment c'est agencé et tout. Comme ça je peux me préparer, je sais qu'il y a une télé sur la droite pour moi quand je regarde les spectateurs pour voir mes slides, qu'il y a les slides derrière moi de ce côté-là, et juste ça m'aide à me mettre un peu dans le truc. J'essaie de faire aussi de la visualisation pour me projeter demain quand je fais ma présentation, que tout se passe bien, tout le monde est content, j'ai plein de compliments, me mettre dans un bon truc en fait. Il y a pas de toute façon je vais le faire, ça va bien se passer, il n'y a pas de stress à avoir. Donc voilà, je vais répéter encore aujourd'hui, et puis il y a la cérémonie d'ouverture tout à l'heure là à 17h. Donc voilà un peu le programme. Et du coup je répète là avec Fleur qui me coach, et j'ai recréé les conditions de la scène dans l'appart. Donc il y a le projecteur de la scène, c'est mon ordi derrière là qui va être sur ma gauche derrière moi. Et je me suis mis mon iPad en deuxième écran ici pour que j'ai les slides mais pas en trop grand, que j'en dépende pas trop, pour vraiment m'entraîner en conditions réelles. Et puis cliquer avec ma souris, voilà, comme ça bon entraînement. Et je vais filmer aussi avec ça, comme ça je vais pouvoir regarder la présentation que j'ai faite en conditions réelles et voir ce que j'ai amélioré, à couper, à expliquer plus, et voilà. C'est parti. Bon, du coup j'ai répété en conditions réelles, je pense que c'était un bon exercice de le refaire là, et là je suis en train de regarder mon enregistrement. Et c'est vachement intéressant de voir les endroits où je bug un peu, les trucs que je peux squeezer, les trucs que je peux dire plus rapide, etc.
Et puis c'est vrai que Fleur, les remarques du public sont super intéressantes aussi. Et les trucs que je dis que pour moi sont clairs, en fait, sont pas clairs pour l'audience. Donc j'essaie de rendre ça le plus clair possible. De toute façon, moi j'ai un message principal à faire passer dans cette conférence. C'est que en tant que freelance, il faut réussir à augmenter sa valeur et facturer basé sur le retour sur investissement qu'on donne à ses clients. Et j'essaie de faire passer le message le mieux possible là-dedans. Donc voilà, encore un petit peu de temps d'entraînement et puis etc. Je veux pas trop répéter parce que c'est quand même assez fatigant de le faire en conditions réelles, mais me mettre dans le groove, maîtriser le sujet et voilà quoi. J'ai remarqué aussi certains tics de langage, j'ai exemple que je prends tout le temps et dans la conférence j'arrête pas de dire que j'arrête pas de parler de moine thaïlandais, je sais pas pourquoi. Faut que j'arrête, c'est sympa mais c'est un peu bizarre, donc je vais essayer de couper ces trucs là aussi. Yes, on est en route vers la soirée d'ouverture du Nomad Fest. Excited? Donc on va revoir un peu tout le monde qu'on connaît, recroiser des gens, rencontrer de nouvelles personnes, ça va être assez cool. Et puis récupérer bracelets, badges et trucs comme ça. C'est parti! Look alive people! Les amis, il est 22h passé, retour à l'appart et truc horrible, je suis en train de perdre ma voix. On était dehors pour l'ouverture de l'événement, etc. Et genre ma voix commence à disparaître. Donc j'essaie tisane, miel et tout, mais je vais essayer de pas trop parler. Mais j'espère que ça va revenir d'ici demain parce que je parle demain à 9h50. Dernière répète. Ça y est, on est lundi matin. On est parti en route pour la conférence là. Mon talk est dans 1h et quelques. Et ma voix est revenue un peu, donc bonne nouvelle. J'essaie de garder quand même pour être chaud pour le stage et je me sens prêt, donc c'est cool. On va prendre un petit café et après rejoindre la scène pour le briefing et c'est parti. Yes, on est dans la salle, un peu dans le noir. Je suis en train d'installer la caméra justement pour filmer. Je vais essayer d'avoir des petits bouts pour vous, donc voilà, je fais la dernière préparation et après c'est parti dans 50 minutes. Ok. All right. Hello, everyone. So this is an actual picture of me when I started freelancing. I started super young. My name is Ambroise, and I've been freelancing since 2013, when freelancing wasn't even cool yet. I started 11 years ago when nobody was doing it, and I've raised my rates from 2 euros an hour at the beginning to today over 200 euros an hour for some gigs. I've been also, since 2019, mentoring over 600 people to become freelancers and grow their business. And I also am a client. I have a team of 10 freelancers working with me, so I know what it is to be a freelancer and also work with freelancers. And that's really useful. In France, I'm known as the digital nomad expert by the media, and I have over 50,000 followers on social media, YouTube, Instagram, everywhere, if you want to follow me. So in the next 23 minutes, you'll learn what is value-based freelancing and how to increase your value as a freelancer. I'll teach you why, how, and when to raise your rates as freelancers, how to raise your rates with current clients or fire them. I'll teach you how to fire clients today, the bad ones, the ones that Yanis talked about. We'll also see how to become twice as productive, and we'll see what to do with your free time and money. Freelancing for me is the single best way to get started as a nomad and to make a living online. Because you're flexible, like having a remote job is okay, but it's just not the same flexibility and potential of money earned. It's also the world's simplest business model. You have skills, clients have needs, and you provide your services, they pay you. Super easy. No need to invest, hire a team, build a product or anything. You sell your services. So as a freelancer, the main thing I'd like you to remember for today is that you need to get paid based on your value, not necessarily the time you work as a freelancer. So this is based on 4 things. First is the pure skills. Yanis talked about it. You need to be actually excellent at what you do to be able to sell it. That's the basics. Quickly, the 7-step sales process for freelancers, how to maximize your time. So this is the best way to do it. I found it in 11 years. So there is the initial contact, discussion, the call. I provide you with a template for the call, so I see my time is running out. Then, based on what they tell you on the call, you prepare the proposition for them, and then follow up, contract, and start a project. So what we've seen so far, we've seen how to double your rates and adopt the value-based freelancing, and how to be twice as productive. The best choice for me is to double revenue in half the time, because this is the happiness we were looking for as nomads. It takes courage, action, and a few months, and you'll be there.
Because we got in this for happiness. Like if you're traveling but you're working all the time, are you really free? Are you really enjoying the experience? So it's time to enjoy the nomad life and explore. For me, as a freelancer, 1.5 month per place, 3-4 days a week and 4-5 hours a day is the best rhythm. Allows me to work, be efficient, but still have energy and time to explore and interact. I'm running out of time, but I've had crazy experiences with this. And I just want to leave you with this. Most freelancers still behave like employees. As a freelancer, you're the boss. You're in charge. You can decide. You're in control. You can do whatever you want. So scan this QR code. You'll get the Notion page. And that's it for me. Maybe I'll leave this. Thank you. Ça y est, c'est fait. Je viens de descendre du stage. Ça s'est super bien passé. Franchement, super content. Et j'ai pu tout dire, j'ai pas eu de blanc ou de problème technique ou autre, c'était juste génial. Et j'ai eu plein de compliments, donc vraiment content, super expérience.